Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on finit le manche. Pour la pose des frettes, la première opération, c'est de prendre une petite scie au SCO pour refaire une fente sur le petit téton qui nous avait servi à caler au collage. Alors attention, c'est une scie japonaise, c'est-à-dire que ça s'utilise en tirant, et il vaut mieux prendre son temps pour éviter de déraper et pour ne jamais toucher le binding. Évidemment, il faut penser à faire le deuxième. Deuxième opération, avec une lime tiers-point quelconque du commerce. On va juste faire quelques petites passes pour ouvrir légèrement les rainures. Ça va faciliter en fait l'insertion des frettes. À nouveau, on fait attention au binding. Ensuite, on prend un cutter avec une lame type découpe moquette, sauf qu'elle fait toujours 0,5 de large, et on va procéder au nettoyage. Alors, à nouveau, on cherche pas à creuser, on sert juste à racler la suture qui peut traîner, et pour éviter à nouveau tout faux mouvement, moi je conseille d'aller que jusqu'aux 2/3. Et ensuite de retourner le manche pour récupérer en fait la boulette. On n'essaye pas de tout faire en une fois. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de saloperies. Alors les frettes, en fait, on peut les acheter de 3 manières, toutes préparées en sachet, ou bien en barre, en tige, ou bien en rouleau. Sachant que globalement, il faut 1m20, 1m30 pour faire une guitare. Si vous comptez faire 3-4 guitares, moi je conseille l'achat en rouleau de 5 mètres. Pour péter ce manche, on va utiliser des frettes Jumbo Boston nickel argent. À propos de nickel argent, tiens, je ramène ma science. En fait, il n'y a pas un pet d'argent là-dedans. Le nickel argent sont composés de laiton auquel on a rajouté en fait du nickel. Le laiton étant lui-même du cuivre et du zinc, en fait la composition de vos frettes nickel argent c'est cuivre, zinc et nickel. La proportion de nickel varie de 12 à 18%. Alors les marchands ne sont pas des escrocs, ça vient tout simplement du fait que cet alliage était utilisé en Allemagne et s'appelait Neue Silber, le nouvel argent. Les anglo-saxons ont commencé à appeler ça German Silver, c'est-à-dire argent germanique, même s'il n'y a pas un pet d'argent dans ces frettes en fait. Voilà. Alors il faut donner un radius. Là, à notre rouleau, il vaut toujours mieux avoir un radius plus serré que le radius de la touche, que l'inverse. Ça facilite aussi évidemment la pose. On va découper nos frettes. Comme le Dr Volox, j'ai une tenaille Summit. La première technique, ça consiste à positionner à chaque fois, pour chaque frette, et à couper au plus juste.
À l'usage, en fait, moi je fais trois longueurs, et puis après je me sers de chaque fret pour recouper tranquillement. On dépense un petit peu plus de longueur de fret, mais ça doit être de l'ordre de 5 cm, quoi. Voilà, c'est fini. Ensuite, j'ai une deuxième fraise summit qui, elle, va couper en fait la languette. Ça, c'est indispensable quand on fait du binding et des frettes non traversantes. Et là, on travaille précisément fret par fret. Alors c'est fastidieux, mais c'est l'assurance d'une bonne qualité de pose à nouveau. Si vous ne l'avez pas, faites des trous dans une planche. Positionnez correctement par rapport à votre manche, ça évite de recompter quand on ne sait plus où on en est. Alors pourquoi on va pas mettre de colle quand on va poser les frettes? C'est que, en fait, la colle ne sert pas à coller les frettes, elle sert à combler un vide. Si jamais on fait une découpe de rainure de manière traditionnelle, c'est-à-dire à la scie, on va se retrouver avec une surface droite. Mais la languette des frettes, elle épouse la forme du radius. Et là, on a un vide, et ce vide multiplié par le nombre de frettes peut créer, quand on a par exemple un manche qui est concave, une faiblesse puisque le truss rod, la barre du truss rod va appuyer pour redresser le manche. D'où cette idée, très bonne d'ailleurs, qui consiste à mettre de la colle, soit de la super glue, soit de la Tide Bond, pour combler en fait ce vide orange qu'on voit ici. Mais le problème ne se pose pas du tout, puisque nous, on a fait au niveau du programme de coupe une surface, une fente qui épouse le radius. Donc on n'a pas ce problème de vide. Donc on va pas mettre de colle. Alors on va commencer par les plus chiantes, c'est-à-dire celle du bout, puisqu'elle n'a pas d'appui. Les deux qui sont au niveau de l'incrustation, et celle qui va être un petit peu en porte-à-faux, puisqu'elle est à la jonction entre le tenon et l'arrondi du manche. Alors j'ai fait une petite cale simple avec du liège collé dessus. Ce qui me permet de donner quelques petits coups de maillet, juste pour rentrer les deux bouts. Et on passe à la presse.
seul souci que j'ai, c'est que, comme vous le voyez, j'ai monté la presse sur une vague étagère, et l'étagère a tendance un peu à plier. Voilà, on utilise le fret rocker qui n'est pas en fait un amateur de heavy metal qui travaillerait dans le transport maritime, mais un truc qui permet de vérifier que les frets sont à niveau. Et même si on va pas faire la planéité maintenant, tant qu'on est au stade de la presse, ça vaut le coup s'il y a des frets qui sont un peu trop hautes, de leur redonner un petit coup de presse, donc je les marque en rouge. Tout ça c'est du travail qui sera après gagné au niveau de la planéité, puisque théoriquement, on aura moins besoin de poncer. Quand on regarde tout le travail au niveau de la planéité, quand on a été obligé évidemment de réduire la hauteur d'une fraise trop haute, qu'il faut ensuite réarrondir, polir, etc. Ben, en fait, prendre un petit peu de temps pour faire ce truc au niveau de la pose est hyper rentable. On retourne à la presse et on revérifie à nouveau. Et au besoin, s'il y a encore des petits points gênants, on répète l'opération. Voilà, on peut couper. Alors, une des techniques, ça consiste à donner un petit coup de marteau, si bien qu'en fait, ça fait descendre la frette au moment où on tenaille. Sinon, ça peut arriver qu'on la remonte et qu'on la fasse légèrement ressortir. Ça a l'air dangereux comme ça, pour mes doigts, et pour le manche, mais c'est un truc qui fonctionne.
petit truc quand on coupe des frettes, ne jamais utiliser la tenaille comme ça, parce qu'en fait on va aplatir la languette. En fait ça s'utilise vraiment sur le côté. Voilà, un petit coup d'alcool pour nettoyer. Et on repasse une petite couche d'huile Crimson. Voilà, on a posé les frettes. Après, moi, je laisse pendant à peu près un mois l'ensemble se stabiliser sur une étagère à l'atelier. C'est peut-être pas une bonne idée de faire tout de suite la planéité. Vaut mieux attendre un petit peu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et puis bon, aujourd'hui, je passe la commission de libération sur parole. Je vais peut-être finir au purgatoire, on ne sait jamais.